Bonjour mes amis, c'est votre professeur à la maison, Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu sur la géométrie. Alors, nous allons commencer avec une révision, ou peut-être ce n'est pas une révision, de les différentes formes ou figures géométriques en 2D. On dit 2D parce que 2D veut dire que ce n'est pas une solide, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment toucher dans nos mains. Par exemple, ça c'est une figure en 3D. On peut dire que ça c'est un cylindre. Mais je vois aussi qu'il y a un cercle là. Mais le cercle, ça c'est une figure en 2D. Alors, les figures en 2D ou les formes en 2D, on ne peut pas les saisir vraiment avec nos mains, mais on les voit. C'est une forme. Alors, la forme ici qui est ronde, ça c'est un cercle. Un cercle. Et un cercle, on dit, n'a pas vraiment de côté. Mais un triangle a 3 côtés. Un triangle, tri. Hey, tri, c'est comme 3. 1, 2, 3 côtés, un triangle. Celui-là, c'est un rectangle. Et un rectangle a 1, 2, 3, 4 côtés. Un carré. Un carré et un rectangle. Tous les deux ont 4 côtés. Mais la différence, c'est que dans un carré, tous les côtés sont congrus. Ça veut dire qu'ils sont de la même longueur. Mais dans un rectangle, il y a 2 paires de côtés qui sont congrus. On va discuter ça un peu plus tard, mais pour maintenant, il faut savoir que un carré, tous les côtés sont la même, ou on dit congrus. Et dans un rectangle, il y a 2 paires de côtés qui sont congrus. On a un trapèze. Un trapèze, moi, j'aime l'envisionner comme la toit d'une maison. Alors, il y a 2 côtés angulaires comme ça, et les autres lignes sont horizontales. Alors, 2 lignes verticales qui sont angulaires et une ligne plus longue en bas et une ligne un peu plus petite en haut. Ça, c'est un trapèze. On a aussi un... Et celui-là, c'est difficile à dire. Alors, il faut réviser et pratiquer avec moi. Un parallélogramme. OK, répétez avec moi. Parallélogramme. Parallélogramme. Un parallélogramme. Un parallélogramme est intéressant parce que il y a 2 côtés angulaires comme ça. Et puis, il y a les 2 lignes en haut et en bas qui sont tout à fait horizontales. OK? Et celui qui suit, c'est un losange. Un losange, je dis toujours que ça ressemble à un diamant. On a un pentagone. Un pentagone a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Alors, un pentagone aussi ressemble un tout petit peu à une maison, mais une maison avec les murs qui vont un peu à l'extérieur comme ça, qui sont angulaires, pas droites, mais angulaires comme ça, avec la toit d'une maison, pentagone. Je dis à mes amis de classe, pense un pentagone, c'est pointu. Pointu veut dire pointy. Alors, pentagone, pointu. On a un hexagone. Hexagone, et un hexagone a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Et la chose qui est intéressante à propos d'un hexagone, si tu as 2 trapèzes et tu mets les 2 trapèzes ensemble, ça va faire un hexagone. Et la dernière figure ici, c'est un octogone. Octo, ça me fait penser à un mot en anglais, octopus. Et octo veut dire 8, parce qu'un octopus a combien de bras? Exactement, 8 bras. Alors, octogone, alors combien de côtés penses-tu à cette figure-là? Si vous avez dit 8, vous avez raison. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Octogone, 8 côtés. Alors,
voici le côté de cette figure-là. Et je n'ai pas encore introduit le mot sommet. Mais on peut aussi dire un coin. Alors, où deux côtés se rencontrent, ça fait comme un côté, n'est-ce pas? Mais le mot approprié, c'est un sommet, comme le sommet, le summit, le sommet d'une montagne. Alors, voici 1, 2, 3 sommets et 1, 2, 3 côtés. Alors, ce sera une bonne idée de recommencer la vidéo et réviser les différentes formes et les noms aussi si vous n'êtes pas là encore. Si vous êtes confortable avec les figures et les formes géométriques jusqu'à maintenant, nous allons continuer. Alors, j'ai déjà mentionné les côtés congrus. Qu'est-ce que c'est congru? Alors, les côtés qui sont de la même longueur. Alors, voici mon journal. Alors, il y a 1, 2, 3 et 4 côtés. Alors, ici, on a dit qu'un carré, tous les côtés sont congrus. Ça veut dire que tous les côtés sont de la même longueur. Mais on voit ici que ça, ce n'est pas un carré. Ça, c'est plutôt exactement, un rectangle. Alors, on peut dire que ce côté et celui-là sont congrus et les deux côtés ici sont congrus aussi. J'espère que ça fait du sens. Il y a aussi des lignes parallèles. Parallèle veut dire qu'ils vont dans la même direction. Alors, quelles lignes penses-tu sont parallèles? Quelles lignes vont dans la même direction? Voici une ligne, voici une autre et une autre. Est-ce que vous savez? Alors, je vais le dire maintenant. Alors, le côté en haut et en bas ici sont parallèles parce qu'ils vont dans la même direction et ils ne vont jamais toucher. Et les deux lignes ici ne vont jamais toucher. Mais si j'ai une figure comme un triangle, il touche déjà. Alors, les deux côtés d'un triangle, ici c'est un trapèze, mais si je fais un triangle, il touche déjà. Alors, ces deux côtés-là ne sont pas parallèles. Mais s'ils ne vont jamais toucher, si on allonge la ligne, s'ils vont toucher, ce n'est pas parallèle. S'ils ne vont pas toucher, ils sont parallèles. Et finalement, nous allons discuter qu'est-ce que c'est un angle droit. Il y a toutes sortes de différents types d'angles, mais aujourd'hui, nous allons se concentrer sur un angle droit. Alors, un angle droit, c'est l'intersection de deux côtés d'une figure qui sont perpendiculaires. Alors, comme un carré ou un rectangle. Alors, dans le rectangle, alors, on a des côtés qui sont perpendiculaires. Alors, il y a 1, 2, 3 et 4 côtés, 4 angles droits. Désolé, je voulais dire angle droit. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, ça, c'est où deux lignes intersectent. La position là, ça fait un angle droit. Alors, voici l'angle droit du carré que j'ai dessiné sur la feuille ici. Mais il y a un autre là-bas, un autre ici et un autre là. Mais si les lignes... C'est quoi? On va garder ça pour un autre temps. Pour aujourd'hui, on va arrêter là à ce moment. Alors, nous avons discuté qu'est-ce que c'est les différentes formes géométriques et figures. On a parlé de les côtés congrus, les lignes parallèles et qu'est-ce que c'est un angle droit ou en anglais on dit a right angle. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut jouer la vidéo encore une fois, mais vous pouvez aussi faire un petit peu de recherche en ligne pour voir les exemples. Mais c'est à vous aussi d'aller autour de vos maisons, trouver les choses et décrire-les. Combien de côtés? Combien de sommets? Est-ce qu'il y a des angles droits? OK?
Ça, c'est à vous maintenant de faire à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau ou peut-être c'était juste une révision. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine, mes amis. Au revoir.